tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les derniers livres qui ont rejoint ma palle. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup, mais finalement je me suis rendu compte que mon précédent book haul datait du 15 août, donc finalement tout va bien, le laps de temps est assez long pour tous les livres que j'ai à vous présenter. On est sauvés. Les deux premiers livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion à Gilbert Joseph, donc il y a un album et une bande dessinée. Tout d'abord, j'ai pris Au pays de la mémoire blanche de Karl Norak et Stéphane Poulain, publié aux éditions Sarbacane. C'est un album qui est dans ma wishlist depuis vraiment une éternité, depuis si longtemps que je ne me souviens plus très bien de son résumé. Mais il me semble en gros qu'on va suivre donc notre personnage principal qui va perdre la mémoire et qui va devoir un petit peu faire une quête sur lui-même pour pouvoir la retrouver. Cet album va traiter de thèmes assez importants et d'actualités tels que la justice, la liberté, ce genre de thèmes. En tout cas, il est soutenu par Amnesty International pour vous situer un petit peu le contexte. Mais voilà, je me rappelle plus vraiment de l'histoire dans ses détails, c'est vraiment des très grandes lignes que je vous dis comme ça. Mais voilà, il m'intéressait depuis longtemps, mais je l'avais jamais pris en neuf parce que neuf il vaut quand même 25 € et il n'y a pas énormément de texte à l'intérieur. Du coup, je vous raconte pas, quand je l'ai vu à moitié prix à Gilbert Joseph, je me suis littéralement jetée dessus. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ceci. Donc on a quand même un petit peu de texte, mais on a beaucoup de pages où il n'y a pas du tout de texte. Voilà, des doubles pages comme ça, où on n'a que des illustrations. D'où ma réticence à mettre 25 € dedans. Le second livre que j'ai pris chez Gilbert Joseph, il s'agit d'une bande dessinée. Il s'agit de Clochette au pays des merveilles, donc de Chris Epena, publié aux éditions Le Lombard. C'est une bande dessinée qui m'intéresse beaucoup de par son résumé. Je trouve que c'est très original. On va suivre la rencontre de Clochette et d'Alice au pays des merveilles quand Clochette va se retrouver au pays des merveilles. Elle va tout faire pour rejoindre le pays imaginaire, mais j'imagine que ça va être un petit peu compliqué. Ce qui me tente particulièrement dans cette bande dessinée, au-delà de ce résumé assez intriguant, c'est ces illustrations que je trouve magnifiques et les jeux de couleurs. Voilà, vous le voyez déjà sur la couverture, mais à l'intérieur c'est pareil et je trouve ça absolument divin. Voilà. Je trouve que les illustrations sont superbes et j'ai hâte de m'y plonger et de la découvrir. Les 6 livres suivants, ce sont des livres que j'ai empruntés à la médiathèque puisque je me suis enfin réinscrite. Et soyons clairs, je le dis tout de suite, j'en ai pris 6 uniquement parce que je ne pouvais pas en prendre plus. Je pense que sinon je serais sortie avec au moins le double. J'ai tout d'abord pris 1984 de George Orwell, publié aux éditions Folio, donc il s'agit de ma lecture en cours, donc j'ai quasiment terminé, j'espère le finir prochainement. De George Orwell, j'avais déjà lu La ferme des animaux il y a très longtemps, j'étais au collège il me semble, donc ça remonte quand même à pas mal de temps maintenant. Et j'ai toujours eu envie de lire 1984, mais je n'avais jamais franchi le pas, et là enfin j'ai l'occasion de le faire. Je vous en reparle très vite dans un point lecture, mais en tout cas je suis vraiment satisfaite de ma lecture. J'ai ensuite emprunté Annabelle de Kathleen Winter, publiée aux éditions Christian Bourgeois, éditeur. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Donc Annabelle est un livre qui m'intrigue depuis sa sortie en poche, qui a été faite il n'y a pas si longtemps je crois, je ne sais plus exactement. Je l'avais complètement loupé au moment de sa sortie en grand format, mais là il est vachement mis en avant je trouve, et il y a quelque chose dans le regard du personnage qui m'intrigue et qui m'attire énormément. J'ai l'impression qu'il me dit lis-moi, lis-moi. C'est un livre qui parle des genres en fait et du choix entre une fille et d'être garçon, puisqu'on va suivre un enfant qui va naître au Canada en 1968 et ses parents vont décider que ce sera un homme, ils vont l'élever comme tel, etc. Sauf que en grandissant, au fur et à mesure, ce garçon va se rendre compte qu'il a vraiment une part de féminité en lui, qu'il y a Annabelle en lui, et je pense que ça peut être un sujet vraiment très intéressant. Moi il m'intrigue, je n'ai jamais vraiment lu sur ce thème, du coup je suis très curieuse. J'ai ensuite pris sur un coup de tête Miss Away de Stephen King, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que j'étais un petit peu dans l'esprit à l'October, donc le challenge instauré par Justine. Je n'y participe pas spécialement, mais quand je l'ai vu, je me suis dit que ça serait l'occasion. Stephen King, j'ai lu un seul roman de lui, il s'agissait de Marche ou Crève, que j'avais mais détesté, je suis complètement passée à côté. Du coup j'espère que celui-ci me plaira un petit peu plus, puisque bon, c'est quand même l'un de ses romans phares, c'est celui dont on entend souvent parler. Donc je place la barre assez haute, j'espère ne pas être déçue. En tout cas le résumé m'intrigue beaucoup puisqu'on va suivre un écrivain qui va décider de faire mourir son héroïne. Sauf que il va se retrouver plus ou moins kidnappé par une femme qui n'est pas forcément d'accord avec sa vision des choses et qui n'est pas super contente qu'il ait fait mourir son héroïne. Et si j'ai bien suivi, elle va pas mal le torturer, donc ça a l'air assez glauque, assez noir, voilà, d'être un petit peu bizarre. C'est pour ça que je me dis que pour la période d'Halloween ça peut être pas mal. Le dernier roman que j'ai emprunté à la médiathèque, il s'agit de Gaspard des Profondeurs de Yann Rambaud, publié aux éditions Hachette. J'ai pris ce livre beaucoup à cause de sa couverture, je l'avoue, côté superficiel encore une fois,
mais il y a vraiment quelque chose de poétique je trouve dedans, dans le jeu de couleurs, dans les dessins, ce côté un peu ombré qui m'a énormément attirée, et j'ai tout de même lu le résumé hein, qui lui aussi me tente pas mal puisque ça va être l'histoire d'un petit garçon, donc de Gaspard, qui va partir un petit peu à la recherche de son père puisque celui-ci lui manque. Et au cours de son voyage, il va petit à petit quitter un petit peu le monde de l'enfance pour grandir. Et c'est le genre d'histoire qui sait très très bien me toucher, que j'aime énormément quand elles sont bien faites. Du coup c'est vrai que j'ai l'impression de passer la barre un petit peu haute vis-à-vis de ce livre. Et j'espère vraiment ne pas être déçue parce que ces livres qui parlent d'amitié avec des enfants, c'est vraiment ceux qui savent me toucher dans le genre jeunesse. Donc j'espère que Yann Rambo réussira son pari avec ce livre aussi. Les deux derniers livres que j'ai empruntés, il s'agit d'une bande dessinée et d'un album. Et tout d'abord, j'ai pris Bouche d'ombre, donc le tome 1, 1985, Lou, de Maud Bégon et Carole Martinez, publié aux éditions Casterman. C'est une bande dessinée que j'avais vue sur la chaîne de Louise, donc de Chaussettes. Je ne me souviens absolument plus ce qu'elle avait dit concernant son avis, mais il y a quelque chose qui m'attirait dans cette bande dessinée. Donc lorsque je l'ai vue un petit peu par hasard à la médiathèque, je l'ai prise. Je l'ai déjà lue et j'ai beaucoup aimé, voilà, je lui ai vraiment attribué le grand coup de cœur, mais elle m'a totalement... Voilà, je m'attendais pas spécialement à beaucoup, mais j'ai vraiment adoré. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Lou et sa bande d'amis qui vont un petit peu faire quelques séances de spiritisme, sauf que ça va très mal tourner et bien plus mal tourner que ce à quoi ils pouvaient s'imaginer. Je trouvais que c'était assez intéressant et j'ai beaucoup aimé les illustrations. J'aime beaucoup notamment Lou qu'on voit très bien derrière, que je trouve super mignonne. J'essaie de vous montrer un petit peu sans vous spoiler parce que voilà, je vais rester au début. Voilà, ça se présente comme ceci et je les trouve très très beaux. Donc encore une fois, je vous en reparle très vite dans mon prochain point lecture. Et mon dernier emprunt, il s'agit d'un album, donc Dans la forêt de Lionel Richeran, publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Celui-ci aussi était mis en avant et lorsque je l'ai vu, comment vous dire que je savais que je ne repartirais pas sans. Les éditions Soleil, je leur fais totalement confiance, surtout dans leur collection Métamorphose, et j'adore la couverture. Elle fait un petit peu flipper là avec les arbres avec des yeux. L'arrière également est très très beau, mais ceci là, je ne sais pas trop comment le qualifier, est assez flippant également, donc je pense que pour Halloween ça peut être sympa aussi. Pour ce qui est de l'histoire, je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne, il n'y a pas de résumé, mais si j'ai bien compris, on va avoir d'abord un espèce de conte, et ensuite on va suivre le bestiaire avec toutes les créatures, lieux et autres qui sont intervenus dans le conte, donc je pense que ça peut être assez sympathique et j'ai hâte de me plonger dedans. Les 4 derniers livres que je vais vous présenter, ce sont des achats neufs, donc il y en a 2 que j'ai effectués grâce à une carte cadeau ou un reste de carte cadeau, on va plutôt dire ça comme ça, et les 2 derniers c'était simplement un craquage parce que les sorties d'octobre me tentaient beaucoup trop. J'ai tout d'abord pris Druide, donc de Olivier Perru, publié aux éditions J'ai lu, non Folio, non J'ai lu, les éditions J'ai lu. Donc il s'agit de fantasy et vous allez le voir, j'ai fait pas mal d'achats fantasy mais c'est vrai que j'ai bien envie de me plonger dans ce genre en ce moment. J'ai choisi Druide parce que je l'avais vu passer sur pas mal de chaînes sur la blogo en ce moment, plus dans des book hauls que dans des points lecture, mais il y a quelque chose voilà, dans son résumé, dans sa couverture qui m'intéressait pas mal. Je trouve la couverture vraiment magnifique et qu'elle retranscrit assez bien le résumé qui parle voilà, de druides, de forêt, etc. J'ai vraiment envie de me plonger là-dedans. En plus c'est un tome unique, donc ça ne m'engage pas à me lancer dans une saga de fantasy à 46 millions de tomes. Donc c'est pas plus mal. J'ai acheté l'Assassin Royal, enfin, voilà, donc j'ai l'intégrale avec les 3 premiers tomes donc de Robin Hobb, publié aux éditions J'ai lu. Alors c'est un livre que je veux depuis tellement longtemps, qui me fait de l'œil depuis tellement longtemps. Les avis sont tous dithyrambiques dessus, il y en a énormément et ils sont tous vraiment bons. Du coup, voilà, je me suis dit vas-y, fais-toi plaisir, prends-la, en plus elle est magnifique. Instinct superficiel encore une fois. Du coup, j'espère vraiment ne pas être déçue parce que encore une fois je mets la barre assez haute vu tous les bons avis qu'il y a dessus, mais voilà, franchement je pense que ça va le faire. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle par contre parce que finalement j'en entends parler de partout, mais alors son résumé je n'en ai aucune idée, mais finalement c'est pas plus mal. Je vais plonger dedans un petit peu à l'aveugle et me laisser surprendre. Pour ce qui est des sorties d'octobre, j'ai craqué sur Dragon de glace de George R.R. Martin, publié aux éditions Flammarion et illustré par Loïs Royot. Si j'ai craqué, c'est entièrement à cause de toutes ces vidéos que j'ai vues dans lesquelles il apparaissait et dont tout le monde vantait voilà, la beauté de l'objet livre. Effectivement, il est magnifique, voilà, il est en dur. Et lorsqu'on enlève la jaquette, il est tout aussi chouette. Voilà, il est tout simple mais il est super classe. Avec là aussi sur la tranche, alors vous verrez rien mais il y a un petit flocon là absolument adorable. Et la jaquette, lorsqu'on l'ouvre, on tombe sur une illustration absolument magnifique. Voilà, que j'hésite encore à accrocher ou à laisser sur le livre, c'est un débat intérieur difficile.
Voilà, donc je suis super contente de l'avoir pris. Donc on va suivre une petite fille de l'hiver qui va apprivoiser un dragon de glace. Je l'ai vraiment lu comme un conte et j'ai hâte de vous en reparler donc dans une prochaine vidéo. Et le dernier livre de ce book haul, enfin, il s'agit de Lever de rideau sur Thérésine de Christophe Lambert, publié aux éditions Bayard. J'ai craqué sur ce livre parce que Fiona, donc de la chaîne Pretty Books, en a fait un avis coup de cœur. Et ce qu'elle en a dit m'a juste totalement tentée. Et là, je l'ai pris un peu sur un coup de tête. Je l'ai vu au détour d'un rayon et voilà, je l'ai pris, je ne pouvais plus repartir sans. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un dramaturge qui va être déporté dans un camp donc, de concentration à Thérésine. Sauf que Thérésine est un camp un petit peu particulier puisqu'on a des gens un peu célèbres, importants qui y sont déportés. Et là-bas, il va rencontrer un officier SS qui est l'un de ses fans et qui va lui demander de lui faire une pièce de théâtre. Et donc il va se demander s'il va devoir accepter ou non, sachant que s'il accepte, peut-être que ça sera l'occasion de faire évader pas mal de prisonniers. Donc voilà, ça parle d'un sujet fort donc qui est la Seconde Guerre mondiale, qui est un sujet qui sait généralement me toucher, couplé en plus au thème du théâtre que j'aime énormément, donc je pense que ça peut être une très bonne lecture et j'ai hâte de m'y plonger. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à la tourner. Généralement les book hauls ça va tout seul, mais alors là ça faisait longtemps que je m'étais plus mis devant ma caméra et ça a été un petit peu laborieux, donc je m'excuse vraiment si des fois je bafouille un peu, s'il y a des blancs, ce genre de choses. Mais faut vraiment que je me mette à filmer plus régulièrement parce que c'est vraiment trop difficile de se remettre dedans à chaque fois. Donc voilà, trêve de bavardage, cette vidéo sera assez longue comme ça je pense. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve pour un point lecture très vite.